Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures à la une de l'actualité. Formation des enquêtes pour l'évaluation des élèves de l'enseignement de base en lecture à l'aide d'un outil dénommé EGRA. Dans l'actualité internationale concernant le Covid-19, eh bien l'accès au vaccin au cœur des discussions du G20. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cet atelier de formation de 4 jours qui a eu lieu lundi dernier au centre de formation de l'enseignement fondamental. Cette cérémonie de lancement de la formation des enquêteurs à l'utilisation de l'outil EGRA, c'est-à-dire évaluation des compétences fondamentales en lecture, un instrument servant à mesurer les niveaux des élèves en lecture. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables du MENFOP, notamment la secrétaire exécutive, Mme Ayane Ousmane, l'inspectrice générale de l'enseignement général, Mouna Ismail, le directeur général du CRIPEN, Saïd Nouh, ainsi que les responsables de cet outil. Au total, 70 personnes composées essentiellement de conseillers pédagogiques de l'enseignement de base de la capitale, mais aussi des 5 régions de l'intérieur, ont pris part à cet atelier de formation de 4 jours, lesquels participants seront initiés à l'administration de l'outil EGRA à l'aide des tablettes et du logiciel Tangerine. À l'issue de cette formation, les enquêteurs sont appelés à effectuer la collecte des données d'évaluation, c'est-à-dire à partir du 22 au 25 novembre prochain. Il faut rappeler que l'outil EGRA est utilisé par plus de 30 organisations dans environ 70 pays à travers le monde. Et nous avons recueilli à l'issue de cette formation ces réactions pour vous. Je suis ce matin ici au CFF, dans ce grand centre de formation, vraiment pour une formation de 4 jours qui consiste à évaluer un peu les enfants dans le cadre de EGRA, intitulé EGRA, un peu piloté par la FHI. Dans cette formation, peut-être nous aurons un peu l'occasion de voir comment évaluer un peu la manière d'apprendre à lire, surtout pour les enfants de 2e et pour les enfants de 5e année. Donc je pense qu'il est temps de se soucier un peu de la manière où nos enfants apprennent à lire. Je pense aussi que cette formation portera fruit et aura son impact positif pour l'enseignement de nos enfants en général. Et merci beaucoup. Nous allons parler météo dans ce journal avec le cyclone tropical dénommé Gati qui s'est rapidement déplacé vers le ouest et le sud-ouest de la mer Arabie avec une vitesse de 45 km/h au cours des 6 dernières heures. Elle devrait très probablement se déplacer vers l'ouest et le sud-ouest et s'intensifier pour devenir une violente tempête cyclonique. Eh bien, donc, ce cyclone touchera donc dans les 12 prochaines heures et traversera la côte somalienne, c'est-à-dire aujourd'hui 22 novembre, sous forme d'une violente tempête cyclonique avec des vents allant de 100 à 110 km/h, avec des rafales de vent à 120 km/h. Par ailleurs, à partir de mercredi 25 novembre, les régions côtières de notre pays connaîtront des pluies modérées. Le sous-préfet du 1er arrondissement de la commune de Blaos, Abdi Hassan, a organisé cette semaine une réunion d'information, de sensibilisation pour accompagner les travaux de la réhabilitation de l'avenue Cheikh Ahmed, communément appelée avenue 13. Les commerçants installés sur la place, les propriétaires de voitures utilitaires, des citernes, les responsables de quartier 1, 2, 3, 4 ont participé à cette réunion qui s'est déroulée à la sous-préfecture du 1er arrondissement. Ces travaux sont exécutés par l'État et les commerçants doivent accompagner l'aménagement de la devanture de leur commerce avec des pavés et de la peinture. Eh bien, le préfet a ajouté que les emplacements pour le stationnement des voitures utilitaires et les camions citernes seront donc à la place de Dikil et Saline. Dans l'actualité également, et à l'instar du reste du monde, le 20 novembre est le jour pour la reconnaissance des droits essentiels de l'enfant. Droit à la protection, droit à la santé, droit au développement harmonieux, droit à la culture et droit à l'éducation. Eh bien, à cet effet, les élèves de l'école Abab étaient traditionnellement vêtus, accompagnés de leurs parents et encadrés par les enseignants. Eh bien, cette cérémonie était destinée à les sensibiliser sur leurs droits fondamentaux.
Cette journée s'est déroulée dans une ambiance festive avec des chants, des danses folkloriques, des jeux pour animer cette journée haute en couleurs. Pour chaque enfant, tous ses droits, tous les pays ont reconnu la vulnérabilité propre aux enfants et promis de leur fournir nourriture, soins de santé, éducation et protection. Par tous les enfants et leur capacité, mobilisation en plaidant en faveur d'un monde durable pour toutes et tous, appuyons-nous sur le progrès réalisé et engageons-nous de nouveau à faire passer les enfants en premier, surtout ceux de notre pays et ceux de notre communauté. Dans un monde où la technologie avance à grands pas, il nous faut souligner la nécessité de s'assurer non seulement que les enfants soient alphabétisés, mais qu'ils aient aussi une culture numérique. Nous n'avons pas tenu notre promesse envers tous les enfants du monde, car beaucoup risquent d'être laissés sur compte. Chers parents, moi ici présent, en tant que directeur de cette école, je m'engage personnellement à bien accomplir ma mission et ma part de responsabilité que vous nous avez confiée. Et Inch'Allah, j'en serai à la hauteur de ma tâche. Et en sport, et concernant le match de cet après-midi qui opposera l'équipe nationale de foot à l'équipe U20 de la Tanzanie, eh bien, hier après-midi, vers le coup de 16h, les requins de la Mer Rouge ont fait une séance d'entraînement au stade de Black Rhino Sport Center pour s'adapter au climat de la Tanzanie pour la préparation de la première compétition de match qui aura lieu cet après-midi à 16h. L'équipe nationale va affronter l'U20 de la Tanzanie. Dans l'actualité internationale et concernant le Covid-19, l'accès au vaccin au cœur des discussions du G20. Eh bien, le sommet annuel du G20 s'est ouvert hier samedi 21 novembre sous la présidence de l'Arabie Saoudite. Il se déroule cette année en mode virtuel en raison de la pandémie due au Covid. Un souhait partagé par le président Xi Jinping qui a promis de renforcer la coopération de 100 pays en matière de recherche, de développement, de production, de distribution de vaccins. Plusieurs appels adressés au G20 pour aider notamment l'Organisation mondiale de la santé avaient été lancés après la multiplication d'annonces prometteuses pour la commercialisation des vaccins tant attendus. Et lancement de Sentinel-6, le satellite européen chargé de surveiller la montée des eaux, a été lancé en orbite terrestre depuis la base californienne de Vandenberg samedi à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9. Eh bien, donc, cette fusée lancée Sentinel-6 sera placée en orbite à 1336 mètres d'altitude. Un satellite jumeau Sentinel B6 sera lancé en 2025 pour assurer la continuité de l'enregistrement. Voilà, et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous. L'école de management de Djibouti, l'OMD, vous propose des formations académiques, diplomates et des formations certifiées. Le modèle pédagogique de l'OMD repose